Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous un bon point d'entrée en date d'aujourd'hui sur l'entreprise Mercialys? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, la première chose que je vais regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a à peu près une stabilité des revenus. On constate ici qu'entre 2006 et à peu près 2015, on avait à peu près une croissance des revenus. Après, à partir de 2016 par là, on a plutôt une stabilité des revenus. Donc, voilà, c'est une bonne information. On recherche avant tout la stabilité des revenus. Donc, ça, c'est un checkmark. Ensuite, on regarde ici la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? On a à peu près une stabilité des marges EBITDA, mais on a eu tendance à avoir des marges EBITDA à peu près plus élevées par le passé. Ici, je pense que ça, c'est une erreur au niveau du logiciel. Donc, il faudrait interroger les rapports financiers. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une variation des marges EBITDA entre-temps? Donc, mais dans l'ensemble, j'aime bien ce que je vois ici. On a une certaine stabilité au moins depuis 2014. Donc, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder ici l'état d'endettement de l'entreprise. Donc ici, on utilise le ratio dette nette sur EBITDA. Donc ce ratio dette nette sur EBITDA est aux alentours. On recherche un ratio vu que c'est une compagnie immobilière, donc un Real Estate Investment Trust, on recherche un ratio aux alentours inférieur ou égal à 10. D'accord? Donc ici, on constate que le ratio est limite, donc il est validé. C'est un checkmark, d'accord? Mais on constate déjà que c'est une entreprise qui est endettée. Je ne dirais pas très endettée, mais c'est déjà un drapeau rouge. Maintenant, en termes de volume, cette dette nette-là représente quoi? On constate ici que la dette nette par rapport à cette période n'avait presque rien, mais également, ça peut être également dû à une erreur au niveau du logiciel, donc à vérifier, d'accord? Donc je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de dette nette ici. Vous constatez ici que cette dette nette-là, entre 2017 et décembre 2021, elle a tendance à diminuer, donc à peu près moins 400 millions. Donc la dette nette diminue, c'est une bonne information. Mais maintenant, il faut savoir, la dette nette diminue pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'entreprise repaye le principal de la dette avec les revenus issus de l'activité principale de l'entreprise? Est-ce que c'est parce que l'entreprise revend certains actifs immobiliers? Ce sont les deux questions que vous devez vous poser. D'accord? Donc, en termes de valorisation maintenant, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai dit que généralement, une compagnie immobilière vous paye à une fois les actifs tangibles par action. Vu que c'est une compagnie européenne, l'entreprise a l'obligation de mettre à jour la valorisation de ses actifs immobiliers. D'accord? Donc, c'est un avantage pour nous. Parce que sinon, dans le cas contraire, on devrait faire des estimations. Donc, ça nous facilite la tâche. Donc, et c'est uniquement pour les compagnies européennes. Donc, n'allez pas regarder cela sur les compagnies américaines ou bien ailleurs qu'en Europe. Il faut faire très, très attention parce que la comptabilité n'est pas la même. Ils n'ont pas l'obligation de le faire. D'accord? Donc, ici, Mercialys, vous constatez quoi? La ligne bleue ici, ce sont les actifs tangibles par action. L'évolution des actifs tangibles par action au moins depuis 2013. Et vous constatez que cette ligne bleue-là a tendance à fluctuer. D'accord? Elle fluctue. Donc, elle fluctue pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'entreprise a vendu certains actifs immobiliers? Est-ce que c'est parce que l'entreprise a émis de nouvelles actions? Ou est-ce que c'est parce que la valorisation de ces actifs-là a changé? D'accord? Donc, vous constatez ici qu'on a tendance à varier entre 8,25 € et 7 €. Donc, voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même une variation. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut vérifier pourquoi est-ce qu'on avait des variations entre 2015 et 2020. Parce que ça pourrait revenir dans le futur. Donc, posez-vous les bonnes questions. Et comme je vous l'ai dit tantôt, est-ce que c'est parce qu'on a vendu des actifs immobiliers? Est-ce que c'est parce qu'on a émis de nouvelles actions? Parce que c'est actifs tangibles net par action. Donc, si le nombre d'actions augmente, le ratio aura tendance à diminuer. Est-ce que c'est parce que les actifs immobiliers ont perdu de la valeur sur cette période-là? Et si c'est le cas, il faut savoir pourquoi. D'accord? Donc, c'est très important de regarder cela. Ce sont des informations comme ça que vous devez regarder. Donc, en date d'aujourd'hui, vous constatez une chose. La ligne en blanc, ici, ce sont les actifs, c'est le ratio prix sur actifs tangibles par action. Généralement, ce ratio-là, achetez-le aux alentours de 1 pour les compagnies immobilières. Achetez-le à la juste valeur. Et surtout pour les compagnies immobilières qui ont tendance à au moins avoir des actifs tangibles par action stables dans le temps. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, vous constatez qu'en moyenne, les opérateurs de marché payent 1,90 fois les actifs tangibles par action pour Mercialys. Je ne sais pas ce qu'elle a d'extraordinaire au niveau des actifs immobiliers, mais moi, je ne paierais pas 1,90 fois les actifs immobiliers pour une entreprise qui a tendance à maintenir plutôt ces actifs-là stables dans le temps. Parce que vous remarquez ici qu'entre 2013 et aujourd'hui, on varie entre 7 et 8,25. C'est totalement différent par rapport aux entreprises qu'on a pu étudier par le passé. Donc, je peux parler par exemple de Gecina, qui a une tendance à avoir des actifs tangibles par action qui étaient croissants. D'accord? Mais
il faut également constater que c'est parce qu'il y a également eu une acquisition sur cette entreprise-là, dont je parle de Gecina. Au niveau de Mercialis, ici, il faudrait vérifier pourquoi est-ce qu'on a cette variation. Donc, moi, en tant qu'analyste, je dois déjà me dire ceci. Vu que je ne sais pas quelle est la stratégie à long terme de l'entreprise ici, je me fiais à ceci. Au moins, je recherche la stabilité. Donc, c'est-à-dire que je sais que les actifs tangibles par action, en moyenne, au moins depuis 2013, sont aux alentours de 7,75 €. D'accord? Pour être gentil. D'accord? Donc, on va se dire qu'au prix actuel, l'entreprise cote à 9,12 €. D'accord? Et vous constatez ici que les actifs tangibles par action par rapport au prix sont aux alentours ici. Donc, si je prends le prix de l'action en date d'aujourd'hui, qui est de 9,12 €, 9,12 €, divisé, donc 9,12 € divisé par les actifs tangibles par action ici, de 7,84 €, donc divisé par 7,89 plutôt, excusez-moi, 7,89 €. D'accord? Alors, ça nous donne ici un ratio de 1,15 pour juste faire facile. 1,15. Donc, vous constatez que la ligne blanche ici s'arrête à 1,14. Donc, c'est avant la date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est 24 heures avant. Donc, c'est avant, ce sont des informations d'hier. Mais le prix de l'action a fluctué en date d'aujourd'hui. Ça ne change pas grand-chose. Et vous remarquez que, attention, aux 14% ici, c'est par rapport à l'année dernière. D'accord? Donc, ce n'est pas par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas perdu 14% aujourd'hui. Donc, à l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo aussi. Donc, tout ce qu'on doit savoir ici, c'est que les actifs se négocient à 1,14 fois en moyenne par rapport au prix actuel. D'accord? C'est 1,15 fois exactement. Mais c'est déjà au-dessus de 1. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici. D'accord? Donc, par rapport au prix actuel, je ne dirais pas qu'il y ait une opportunité d'investissement par rapport aux actifs tangibles par action. Je vais acheter cette entreprise en dessous de ces actifs tangibles par action au moins. D'accord? Parce que déjà, elle est endettée. En plus, là, les actifs tangibles ont tendance à diminuer, à varier. Donc, s'ils augmentent dans le futur, tant mieux. Mais s'ils baissent dans le futur, au moins, je n'aurais pas payé un prix très élevé. Je sais également que vous remarquez ici qu'il y a un dividende de 10%. Donc, on va en parler ici. En termes de dividendes, vu que c'est un Real Estate Investment Trust, ils ont l'obligation de distribuer la totalité la majorité de leurs bénéfices nets en dividendes. Donc, ici, on a 3 ratios. Le premier, la ligne blanche, c'est le FFO. Attention, le FFO, donc c'est le Fund from Operation, donc c'est le cash flow opérationnel, d'accord? Il ne prend pas en considération la dépense en capital, d'accord? Donc, il est très différent du AFFO. Et la raison pour laquelle je présente le FFO ici, c'est parce que le logiciel que j'utilise ne m'a pas juste donné le AFFO. Donc, mais, entre parenthèses, c'est un proxy, donc c'est un raccourci pour étudier à peu près quel est, en termes de volume, quelle est la part qui est consommée par le dividende. D'accord? Donc, plus le dividende se rapproche du FFO, moins ce dividende-là est soutenable dans le temps. Parce que retenez qu'il y a une dette ici. Donc, si la dette est élevée et qu'il ne nous reste pas assez d'argent pour repayer le principal de la dette, on va devoir augmenter le nombre d'actions ou vendre certains actifs immobiliers. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Donc, on a le FFO, d'accord? On aurait préféré le AFFO, mais ça nous donne à peu près pas la même information, mais ça nous donne une information à peu près correcte. Ensuite, en orange, on a le rendement du dividende. Donc, si vous achetez l'entreprise en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de 10% par rapport au prix actuel, par rapport au dividende par action, qui est de 92 centimes d'euros. D'accord? Donc, ici, c'est la ligne en jaune. OK. Donc, le principe est simple. La ligne en jaune doit absolument être en dessous de la ligne blanche. D'accord? Donc, quand on a une ligne jaune au-dessus de la ligne blanche, c'est une mauvaise information. C'est-à-dire que l'entreprise s'endette pour vous payer un dividende. Donc, c'est-à-dire que ce dividende-là n'est pas soutenable dans le temps. Vous remarquez ici que la dernière fois que c'est arrivé, c'est à peu près aux alentours de 2015-2016. Et boum, le dividende a diminué. Parce que l'entreprise ne peut pas se permettre de maintenir cela dans le futur. Déjà, on est endetté. En plus, là, on s'endette pour payer un dividende. Ça n'a juste pas de sens. Donc, cette ligne orange doit être en dessous de la ligne blanche. Et retenez que cette ligne blanche ne représente pas la véritable rentabilité de l'entreprise. Parce que cette ligne blanche ne prend pas en considération la dépense en capital qui est très importante pour une compagnie immobilière. D'accord? Donc, ici, on veut que la ligne jaune soit en dessous de la ligne blanche. Alors,
Sur les dernières années, donc à peu près à partir de 2017, c'est correct. On a une ligne blanche, on a une ligne jaune en dessous de la ligne blanche, ça va. Mais également, on constate que la ligne blanche également a tendance à diminuer. D'accord? Ça, c'est une mauvaise information. Il faut savoir pourquoi. Est-ce que l'entreprise a vendu certains actifs financiers ou bien c'est par rapport à l'environnement macroéconomique? On constate qu'en 2020, 2019, 2020, c'est par rapport à la pandémie. Donc, ça pourrait s'expliquer ici. Peut-être qu'il y a certains loyers qui n'ont pas été payés, etc. Donc, ça pourrait s'expliquer. Donc, ici, au niveau de la qualité du dividende, ici, je vous dirais ceci. Nous avons une entreprise ici qui est à peu près à 1,14 € en termes de FFO et qui paye 0,92 centimes d'euros en dividende. Donc, si vous faites 1,14 moins 0,92, vous constatez qu'il ne reste pas grand-chose pour payer le principal de la dette. C'est-à-dire que ce dividende, si faites attention, il n'est peut-être pas soutenable dans le temps. Si l'entreprise veut garder ce dividende-ci, elle va devoir augmenter le prix des loyers. Attention. Donc, je sais une chose, c'est que 10% de rendement ici, ça ne m'étonnerait pas qu'on coupe ce dividende. Surtout pas. Et actuellement, si je devais acheter l'entreprise, on constate déjà que l'entreprise en question, en date d'aujourd'hui, d'accord, s'échange à un prix supérieur à la valorisation de ses actifs. C'est-à-dire que si Mercialys ferme complètement, je dis bien, si Mercialys ferme complètement, c'est-à-dire qu'elle revend tous ses actifs immobiliers, repaye la dette, vous aurez chacun 7,89 € en dessous du prix actuel. Donc, vous allez surpayer en date d'aujourd'hui. Donc, pour moi, Mercialys ne sera pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui et le dividende, ne soyez pas obnubilé par lui, il n'est pas safe. Ou du moins, en date d'aujourd'hui, par rapport aux éléments actuels, il n'est pas safe. Sauf si l'entreprise augmente ses bénéfices nets par action, donc au moins augmente son FFO, d'accord? Mais il n'est pas safe en date d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il serait préférable de commencer à questionner ce management même. Pourquoi est-ce que vous payez autant en termes de dividendes? Donc, au prix actuel, je n'achèterai pas cette entreprise-ci. D'accord? Donc, idéalement, je vais l'acheter en dessous de ses actifs tangibles par action. Donc, en date d'aujourd'hui, ses actifs tangibles par action représentent à peu près aux alentours de 7,89 €. D'accord? Donc, moi, je veux l'acheter en dessous de 7,89 €. Et pour me protéger en supplément, idéalement, je veux l'acheter, c'est une entreprise que j'aimerais acheter aux alentours de 5 €. D'accord? Non seulement parce qu'elle est endettée, mais également parce que ses actifs tangibles par action ont tendance également à fluctuer négativement. Donc, je veux me protéger au maximum. Donc, je ne paierai pas cette entreprise parce qu'on me distribue ce dividende-ci. D'accord? Donc, pour moi, ce n'est pas une opportunité d'investissement. En tout cas, à l'état actuel des choses. Donc, pour ceux qui veulent investir ici, sachez dans quoi vous mettez les pieds, lisez vos rapports financiers, tant mieux si les actifs tangibles par action augmentent dans le futur, mais à l'état actuel des choses, je n'aime pas ce que je vois ici. Donc pour moi, Mercialys, ce n'est pas une opportunité d'investissement. Donc, c'est ce que je peux dire ici par rapport à Mercialys. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.